Est-ce qu'il est là? Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et que quelqu'un dise à son voisin, je me sens bien. Alors, ce matin, nous allons juste prononcer quelques paroles de bénédiction. Et nous allons partir à la maison. Il y a aussi le frère Josué Koulibaly. Frère Josué Koulibaly, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois que ce matin, vous avez fait le bon choix. Et si véritablement, dans ton cœur, tu crois que tu as fait le bon choix, Dieu est dans l'obligation de te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais rapidement que nous puissions prendre Psaume 89. Prenons nos Bibles. Le Psaume 89. Amen. Gloire à Dieu. Et nous lisons. C'est le cantique d'État. Et dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Et ça doit être le témoignage de tous. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles. Ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant? Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ajouter à cela ce qui va constituer le titre de ma prédication. Philippiens 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aimerais que chacun ici prononce ça avec vous. Je puis tout
celui qui me fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu prononces ça, ne le prononce pas avec crainte. Ne le prononce pas avec peur. Prononce cela avec vie, avec conviction. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? J'aimerais entendre encore. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Nous allons prier. Dieu puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton nom. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ces lieux dans ta présence. Notre but, c'est de t'adorer. Seigneur, c'est d'entendre de toi. C'est de recevoir de toi. Seigneur, nous voulons ressortir d'ici plus fort que jamais, plus engagé envers toi que jamais. Parce que Seigneur, nous avons cherché et nous n'avons trouvé aucun Dieu comme toi. Personne n'a pu nous aimer comme toi. Personne n'a pu se tenir pour nous comme toi. Personne n'a pu nous sauver comme toi. Et c'est pourquoi cela, je prie, Seigneur, que tu affermisses la foi sur tous ceux qui sont rassemblés. Seigneur, qu'ils aient davantage confiance en toi. Amen. Qu'ils puissent ressortir d'ici plus fort que jamais. Seigneur, je place, Seigneur, ton onction spéciale sur la vie de chacun. Que tous ceux qui étaient entrés étant vaincus ressortent ici comme des vainqueurs, comme des conquérants. Seigneur, je profite pour briser dans la vie de tout un chacun tout ce que le diable a sémé, tout ce que le diable a construit. Nous brisons et détruisons cela par la puissance de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont rachetés, qui disent Amen. Tous ceux qui sont sauvés, qui disent Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors j'ai un petit titre. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je vais dire à quelqu'un, celui qui se tient pour toi, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est vrai qu'on a des dieux, mais il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Si tu crois cela, ton amen sera différent. Et toi, en tant que fils de Dieu, amen. À la réponse, à la question que nous a posé les Saintes Écritures, que nous venons de lire, la Bible dit, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable parmi les fils de Dieu. Et toi, en tant que fils de Dieu, quelle réponse donneras-tu? J'aimerais même te dire que le prophète dirait personne n'est comparable à toi. Frère, j'aimerais que quelquefois ça sorte dans ta prière. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Dis-le-lui. Si tu le crois, dis-le-lui. Personne n'est comparable à toi. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un, plus tu élèves Dieu, plus Dieu t'élève. Voilà pourquoi tu vas dire, personne n'est comparable à toi. Amen.
quelqu'un. Je suis venu ce matin pour élever mon Dieu de la manière spéciale. Amen. Amen. Avec laquelle il m'a fait vivre 2025 sans maladie. Aucun de mes enfants n'est tombé malade. Il m'a fait entrer en 2026 et j'aimerais l'élever ce matin. Dites amen. Et j'aimerais lui dire aucun Dieu n'est comparable à toi. Alléluia. Son trône existe avant tous les autres trônes. Est-ce que quelqu'un croit cela? Alléluia. Il est l'époux de l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, l'époux de l'église, ce n'est pas Branham. L'époux de l'église, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur, quand il parle, dit amen. Quand il parle, tous doivent fermer la bouche. Tous doivent faire silence. Quand il parle, tous les genoux fléchissent. Pendant que je prêche, si tu étais confronté à une situation, je dis, si tu dis amen, pendant que je parle, dis amen. Pendant que le Seigneur je prie que ta situation se prie. Fléchisse les genoux. Est-ce que quelqu'un peut me Alléluia. Amen. Oh yes. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point. Il est le commencement. Il est la fin. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Dites amen. Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Et j'aimerais dire, il est le tout en haut. Pousse-moi une main. Je croyais que ce j'allais avoir des amours. Ce matin, je suis venu bénir quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. De la même manière que les féticheurs, ils ne jouent pas avec leurs démons. Ce matin, j'aimerais qu'un fils de Dieu ne joue pas avec son Dieu. Ou alors, en dehors de ce Dieu, tu es un autre Dieu. Moi, je n'ai qu'un seul. Et son nom, c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire, réjouissez-vous en l'éternel. La louange si la louange confie aux hommes droits. Je veux croire que ce matin, j'ai en face de moi les hommes droits. Dites amen. Célébrez l'éternel. Célébrez l'éternel. Par vos amens. Célébrez l'éternel. Dites amen. Avec la harpe. Célébrez
ces œuvres, toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. Que ça part, que ça réclame, c'est ce que tu as qui va s'accomplir. Il aime la justice. Notre Dieu, il aime la justice. Frère, quelle que soit la situation qui se présente à vous, on prend toujours le côté de la justice. Dites amen. Notre Dieu aime la justice. Il aime la droiture. Dites amen. Et la Bible dit la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole. Dites amen. Et toute leur par le souffle de sa bouche. Notre Dieu, il annonçait en état les eaux de la mer. Il met, alléluia, dans des réservoirs, les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Parle de ton Dieu avec des craintes, avec des tremblements. Dis amen, dis amen, avec tremblement, avec des craintes, que tous les habitants du monde devant lui. Dis amen, si tu as une foi tremblée devant les hommes, l'homme ne peut dire t'apporter. Dieu peut tout apporter. Alléluia. Amen. Car notre Dieu, il dit, notre Dieu, il dit, et la chose a fini. Je crois que quelqu'un a entendu ça. Il dit, et la chose a fini. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel, il renverse les destinations. Il anéantit les projets du diable dans ta vie. Dites amen. Le diable planifié autre chose, un projet de malheur pour toi en 2026. Mais l'Éternel, il renverse. Dites amen. Car le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur en génération, de génération en génération. Mais nous prends position. C'est Dieu. Ne prends pas position pour un parent, ni pour ton mari, ni pour ton époux. Ne prends position pour ce Dieu. C'est Dieu là. Il n'échoue pas. Il échoue là. Dites amen. Alléluia. Cherchez premièrement. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui doit exister à la première place de notre cœur, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. C'est le Christ. Et les autres choses vont te pousser. Si tu le crois, c'est la Amen. Je ne fais que vous lire un psaume. Gloire à Dieu, le psaume. C'est ce que j'essaie de lire à ma manière. Amen. Alléluia. Alors heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Frère, si tu l'as choisi comme étant ton Dieu, tu as le droit d'être heureux. Dis ta main jusqu'à maintenant. Ta joie doit être parfaite. Est-ce que tu le crois? Pas de tout. Pas d'amertume. Dans ton cœur, pas d'inquiétude. La joie doit être parfaite. Dis ta main jusqu'à maintenant. Heureux le peuple qui est choisi pour son héritage. Et toi, ce matin, tu ne te réjouis pas.
ça bien. Gloire à Dieu. Amen. Là où tu es, tu ne peux pas mourir. Je crois que j'allais entendre des amis. Amen. Tu ne peux pas. Ton alléluia est trop faible. Tu ne peux pas mourir. Ça veut dire, même si la mort venait qui récupérait ton corps, ton âme ne mourra pas. Ton âme retournera dans l'éternité. Ton âme retournera chez Dieu et attendra le jour où le dernier Dieu va sonner à ton poing et tu ressusciteras enfin. De la même manière que Jésus a ressuscité, tu ressusciteras. Est-ce que quelqu'un peut dire la mort n'a pas besoin? La mort n'a pas besoin. N'ayez pas peur. L'arme la plus puissante que Satan utilise, c'est la mort. Amen. Mais notre Seigneur Jésus s'est présenté à nous. Il a fait sortir. Dit amen. Mais à la réalité, il ne savait pas que Jésus connaissait le mystère de cette arme qui est la mort. Cette arme, lorsqu'elle est plantée dans le corps de quelqu'un, dit amen, on ne peut plus l'arrêter. C'est un seul aiguillon. C'est comme l'abeille. Quand l'abeille te pique, s'il revient te piquer, ça ne te fait plus mal. Parce qu'il a laissé dans ton corps l'aiguillon de la mort. Et cet aiguillon est resté dans le corps de Jésus. Et Jésus dit, parce que je vis, vous vivez aussi. Dis à ton voisin, je ne peux pas mourir. Ceux qui continuent d'avoir peur, c'est ceux qui n'ont pas la bonne définition de la mort. Parce que la mort, la vraie définition de la mort, c'est une séparation définitive avec Dieu. Et là où tu es, de ton vivant sur la terre, tu as fait le bon choix. Tu as choisi la parole. Tu as choisi le chemin d'être méprisé du Seigneur. Tu as choisi le chemin qui est étroit. Le chemin qui est rocailleux. Mais c'est le chemin de la piété. Et ta mère est ton héritage. C'est la vie éternelle. Ton héritage, c'est la vie éternelle. La vie, aucune religion ne peut te donner. La vie, aucune église ne peut te donner. La vie, aucun parti politique ne peut te donner. La vie, de toute la richesse du monde ne peut te donner. La vie, que les scientifiques ne peuvent te donner. Jésus te donne cette vie. Dis amen. Alléluia. Amen. Notre âme espère dans l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Seigneur. Et il termine en disant, Éternel, que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons en toi, que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons en toi. Amen. Et j'ai envie d'ajouter à cela Marc 13, verset 31. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
accroché encore au monde. Toi qui crois que le monde est capable de t'apporter quelque chose. Écoute ceci. Le Seigneur Jésus-Christ te parle. Les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Dites amen. Et frère Madame dit, s'il y a une chose qui soit certaine, qui soit véritablement sûre, il dit c'est la parole de Dieu. Dites amen. Vos maisons passeront. La Côte d'Ivoire passera. Les États-Unis passeront. Les cieux passeront. La terre passera. La médecine passera. Les banques passeront. Mais la parole de Dieu qui est dans ton âme passera. Alléluia. Quand Dieu parle, rien ne peut empêcher sa parole de s'accomplir. Si quelqu'un croit cela, qui me donne un amen. Écoutez le prophète. Que pensez-vous de Christ? Amen. Il dit tout sur la terre et dans les cieux passera, sauf la parole. Est-ce que tu as touché à la parole? La parole restera éternellement. Voilà pourquoi nous vous disons, les églises ont un commencement et l'église aura une fin. La religion a un commencement et la religion aura une fin. Notre Dieu n'est pas dans une religion, mais notre Dieu il est dans sa parole. S'il y a quelque chose que vous devez garder, gardez la parole. Dites amen. Gardez la parole. Alléluia. Écoutez frère Bana. Une fois que Dieu a dit quelque chose, cela restera éternellement. Si Dieu a prononcé quelque chose sur ta vie, n'aie pas peur. Quelquefois, le diable, il vient te faire miroiter le temps. Maintenant, Dieu n'est pas dans le temps. Dis amen. Une fois que Dieu a dit quelque chose, cela restera éternellement. Ça ne peut pas être changé. Dis amen. Qui change les paroles? Qui change la parole? C'est toi. Dans ta pensée, tu viens changer ce qu'il a dit. Mais si tu es fils, ne change pas ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé sur ta vie. S'accomplira nos chaînes. Peu importe le temps, que cela prend, ça s'accomplira. Je continue de lire. Vous savez, la parole d'un roi ne se modifie pas. Je veux parler à ceux. Quand Dieu finit de parler, et puis quand il voit les circonstances, il modifie la parole. Dans leur pensée, dans leur cœur, et la majeure partie du temps, c'est cette modification qui va se loger dans leur subconscient. Frère, c'est la raison pour laquelle tu n'avances pas. C'est la raison pour laquelle tu ne vois pas le miracle de Dieu. Dieu est roi. Notre famille est la parole des rois. Elle ne se modifie pas. Vous le savez. Dites amen. Une nation qui est dirigée par un roi. Il n'est pas question de faire la politique.
notre royaume. Et là-bas, dans le corps de Christ, dans la parole, il n'y a pas deux lois. Tu ne dois pas être deux lois. Il y a un seul loi. Quand il parle, c'est oui, c'est amen. Quand il parle, ça doit s'exécuter. C'est ce qu'il dit qu'il faut mettre en pratique. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais aucun homme n'entrera au ciel. Aucun Ivoirien n'entrera au ciel. Pour entrer au ciel, il faut devenir un Dieu. Et pour devenir un Dieu, il faut croire la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es sincère avec Dieu, tu appliques ta parole. Tu pries pour que sa parole devienne chair. Toi-même, tu deviens Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, il dit ce n'est plus moi, il dit moi que vous voyez, ce n'est plus moi, il vit, c'est le Christ qui vit en nous. Le corps que tu as donne à Christ. C'est un temple. Ton cœur était ne laisse pas autre chose rentrer. Vous qui êtes riches en esprit, vous qui êtes riches en esprit, vous êtes maudits. Mais vous qui êtes pauvres en esprit, vous êtes bénis. Parce qu'il n'y a que le Christ qui dirige votre vie. Et j'aimerais dire, quel que soit ce qu'il va faire, tu vas vouloir réaliser en 2026, si le Christ n'est pas ensemble, abandonne ma foi. Même si ça paraît logique, même si ça paraît convaincant, si je veux te marier, le Christ n'est pas convaincant, abandonne. Dis ta mère, tu veux réaliser un projet, le Christ n'est pas convaincant, abandonne. Dis ta mère, tu veux voyager, ce n'est pas la volonté de Christ, abandonne. Le Christ soit au centre de ta vie, au centre de tes œuvres, au centre de tes projets. Alléluia. Quand Dieu parle, ça doit être exécuté. Il n'y a pas de changement. On ne fait pas la politique. Ça doit être accompli exactement comme il a dit. En effet, une fois que cela est prononcé, c'est établi pour toujours dans la gloire. Ainsi que nous lisons sa parole, elle est éternelle. Elle ne cessera jamais d'exister. Je crois sa parole de tout mon cœur. Est-ce que toi aussi tu le crois de tout mon cœur? Attention, j'ai dit de tout ton cœur. Attention, j'ai dit de tout ton cœur. Attention, j'ai dit de tout ton cœur. Est-ce que tu crois sa parole de tout ton cœur? Est-ce que tu crois sa parole de tout ton âme? Est-ce que tu crois sa parole de toute ta vie? On prend tout ton être. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Il a demandé encore. Pardonnez si tu ne crois pas. Il faut t'asseoir. Est-ce que tu crois sa parole de tout ton cœur? Amen. De toute ton âme, de toute ta vie, de tout ton être. Alors frère Madame, accroche-toi à sa parole. Il dit car je crois, elle est éternelle. Amen. Alors ce matin, ayez du courage. Oubliez tout ce que les hommes ont dit de vous. Des hommes ont dit de vous. Je dis oubliez ça.
oubliez tout ce que les hommes ont dit de vous. Ils vous ont critiqué. Ils vous ont rejeté. Ils vous ont traité de toutes sortes de noms. C'était même on leur a dit, tu ne réussiras pas. Et moi je dis, oubliez. Amen. Certains ont dit, tu ne te marieras pas. Parce que dans notre famille, on ne se marie pas. Et moi je dis, à la puissance du Saint-Esprit, oubliez. Ils ont dit que ton projet ne va pas porter. Et je dis, oubliez. C'est que l'homme a dit. Une fois, il y a une jeune soeur qui m'a dit, ma prophétesse m'a dit, et cette année je vais mourir. Je lui ai dit, oublie ça. Le Christ en moi te dit, tu ne mourras pas. Et quand l'année est finie, et qu'elle a vu qu'elle n'est pas morte, elle a pris un gros poulet et j'ai mangé le poulet. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alors ce matin, je viens de dire, oubliez. C'est que les hommes ont dit de vous. Si vous êtes en Christ, oubliez. C'est que les sorciers, il a dit de toi. Oubliez. C'est que le féticheur de ton village, il a dit de toi. Oubliez. Le médecin, il a dit que tu ne peux pas guérir. Moi je dis, oubliez. Ce matin, tu vas uniquement te focaliser sur ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Quand vous prenez en considération la parole des hommes, vous êtes des esclaves. Et ce matin, j'aimerais qu'un fils de Dieu puisse chanter en besoin. Je ne suis plus esclave. Tout péché, vie de la mort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un focus? Je voudrais que quelqu'un allait acclamer. J'ai une parole particulière venant du Saint-Esprit pour toi. J'ai une parole particulière venant du Saint-Esprit pour toi. Quand l'ange de Dieu parle, rien ne peut résister devant cela. L'attitude à avoir, quand l'ange de Dieu parle, c'est ça va arriver. C'est je sais, et je sais, et je sais, et je sais que ça va arriver. Et frère Madame ajoute, il dit ça ne sert à rien d'ajouter quelque chose en plus. Non, tout ce qui doit rester dans ta pensée. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Je sais, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Ça va arriver. Écoutez, j'obtiens ce que frère Madame ajoute. Il dit même si cette personne était morte et qu'elle se trouvait dans la tombe depuis 20 ans,
Voilà. Où sont les dieux là? La foi qui peut se lever et pousser l'église, qui peut se lever et dire amen. Dire amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un vieil homme de qui le prophète parle. Ce vieil homme, c'est un croyant. Il croit sa Bible de la première couverture à la dernière couverture. Il la croit. Vous ne le trouverez nulle part sans sa Bible. Dites amen. Quand les gens le rencontrent, pourquoi toujours tu transportes la Bible? Il dit c'est pas cette c'est la parole de mon Dieu. Je la crois de la première couverture à la dernière couverture. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Et quelqu'un est venu lui dire, si Dieu se disait de passer à travers le mur, amen, amen, est-ce que tu passerais ici? Il dit, je sais que si c'est Dieu, il a dit, moi Moïse, ça vient de Dieu, dites amen, je le ferai. Parce que si ça vient de Dieu, Moïse est le père du mur, Dieu voulait que Moïse passerait au Chine. Dis à ton voisin, quand ça vient de Dieu, c'est sûr, c'est certain. Ça n'échoue pas. Ça n'échoue pas. Amen. Dieu n'est pas un marabout. Aujourd'hui ça marche. Demain ça marche pas. Non, frère. Quand il a dit, ça va s'accomplir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il positionne, personne ne peut t'empêcher d'avancer. Je déclare personne aucun démon ne t'empêchera de réaliser ton projet. C'est Dieu. Avec le soin que je parle, c'est Dieu. Avec le soin des gens, avec les gens se sont moqués de lui. Mais ce Dieu, avec le soin leur a montré qu'il est l'éternel des armées. Amen. Si Dieu dit que tu vivras, personne ne peut t'empêcher. Dites amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fais. Dites amen. Peut-être que ton projet, tes affaires, ce matin, le Dieu t'accorde plus de chance de la place. Il est capable de relever tes affaires au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que j'attends, c'est le ainsi dit le Seigneur. Alors ce matin, Église de Dieu, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, crois en Dieu. Croyez en celui qui avait ressuscité Lazare. Nous croyons que notre Dieu peut donner la vie. Même aux ossements déchirés. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que l'ange de l'Éternel est au milieu de vous. Il croit le cantique. Il aime le cantique. Crois crois seul. Pourquoi croire seul? Parce qu'il y aurait des obstacles. Les obstacles pourraient venir sous la forme d'une circonstance, sous la forme d'une pensée, sous la forme d'une voix contraire à la parole. On viendra te parler. Mais toi, crois seul.
Quand tu es convaincu que ça vient de Dieu, crois ça. Je dis crois ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Crois seul. Crois seul. Dis à ton voisin, crois seul. Tu es aimé, crois. Amen. Je vais juste lire un passage et puis nous allons partir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'église. Amen. Retenez simplement quand Dieu parle, même la mort doit fléchir les genoux et disparaître. Amen. Si la joie du salut t'avait quitté, j'ordonne que cette joie revienne. Au nom de Jésus. Qu'elle revienne. Pousse-moi la main. Alléluia. Amen. Ésaïe 55. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et elle accomplit mes désirs. Donc quand sa parole sort, sa parole est en mission. Et elle accomplit malgré les oppositions. Sa mission, la mission du Père. Ne placez jamais votre foi dans les hommes. Placez votre foi dans sa parole. Dans l'homme, nous n'aurons que des déceptions. Même quelquefois, tu places ta parole dans ton mari, mais tu es déçu. Il finit par te décevoir. Et je suis ici pour dire qu'il y a un ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Même le jour de ta mort. Amen. Frère, le jour de ta mort, tous ceux qui ont pleuré, y compris ton épouse ou ton époux ou tes enfants, dès que ton cercueil rentre dans la tombe, tout le monde, tout le dos. Dis amen. Même ton pasteur qui après avoir prié pour toi, il tourne le dos. Mais j'aimerais que quelqu'un se lève et qui dise mais cet ami fidèle que tu as servi dans ce monde, sa puissance de résurrection reste avec toi, attendant l'heure choisie par Dieu pour te ramener à la vie. J'aimerais dire que Jésus-Christ est ton meilleur ami. En 2026, que Jésus-Christ soit ton meilleur confident, qu'il soit ton meilleur ami. Il ne te lâchera jamais. Au moment où tu as des problèmes, il ne t'oublie pas. Dis amen. Il peut arriver que tu traverses des difficultés. Dis amen. Et comme tes amis, tes frères, ils savent que dans cette difficulté, on a besoin de sortir de l'argent. Ils vont t'abandonner. Même quelquefois, ils t'abandonnent. Ils ne cherchent pas ça. C'est que tu es. C'est que tu le savais. C'est que tu souffres. Mais lui, le meilleur. Il est là toujours avec toi. Alléluia. Il ne sera pas fidèle comme ton mari. Il sera plus fidèle que ton mari, tes amis, et ton épouse, et tes enfants. Je vais te tes amis. Nous avons des enfants. Amen. Ils sont orphelins. Amen. Ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de mère. Et quand les autres sont en train de célébrer la fête des pères, la fête des mères, ils sont les couilles de la
père. Vous le savez, père. Votre père, se nomme Elohim. Votre père, se nomme Jésus-Christ. Il ne t'a pas donné la parole. Quelquefois, je n'ai pas l'argent. Quelquefois, c'est pas tout l'argent. Qu'est-ce qu'on va venir? Quelquefois, tu es en face. Après une situation, tu te demandes, et ton mari, c'est il est l'éternel. Les armées, il te tient. Alléluia. Ta mère, il va prendre le sang. Ton ennemi, il va le prendre. Ton ennemi, il va le prendre. Pour t'amener, donne l'argent. Et ton ennemi, il trouve en train de te faire du bien. Sans savoir que c'est Dieu qui dirige ta vie. Pousse-toi la main. Dis à ton voisin, il est la méfie. Cette attitude que tu as de te considérer toi-même comme un non privilégié, comme un vaurien, comme quelqu'un qui n'est rien. Change-moi ça. Tu es un père. Tu es une mère. Tu es un ami fidèle. Il est le Dieu. Il t'allaite avec ses deux mains. L'ancien, le nouveau testament. Quand même ça va pas, le meilleur endroit, c'est dans ta chambre. Invoque sa présence. Appelle-le. Dis-lui, ouvre la bouche. Même si c'est avec des larmes. Dis-lui. Avec sincérité. Il ne t'abandonne jamais. Il est le Dieu. Il entend la voix des larmes. Je dis, il entend la voix des larmes. Dis ta main. Il est capable de descendre au séjour des morts à cause de toi. Frère, pourrait-il exister un ami comme celui-là? Frère, on a vécu des situations dans la vie où tu es là. Ton papa est vivant. Ta maman est vivante. Tu es seul. Tu as faim. Tu regardes autour de toi. Personne ne te regarde. Frère, tu pleures. Tu tournes là. Frère, j'ai une fois fait ça. Et il y a une maman, je ne sais pas comment elle a su que j'avais fait. J'étais à Bassa. J'avais faim. Je pleurais. La maman est sortie. Elle a pris gratte. Une sauce de sucre. Janvier n'est pas janvier. J'ai mangé avec Jésus. Dit ta main. C'était lui. C'était la maison. Dit ta main. Il va concourir tout ça. Au bien. Ce qu'il est. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il a un projet pour toi. J'ai des projets de toi. Toi, frère, ne te considère jamais comme c'est terminé. Je ne mets pas un point à ta vie. Là où les sorties je dis lève-toi. Enlève le poing. Place un truc. Ton histoire continue. Je prophétise que ton histoire continue. C'est prophète.
Ton histoire continue. Ne regardez pas le passé. Les échecs du passé c'est passé. Mais maintenant là, on commence une nouvelle histoire avec Jésus. Amen. Tous ici, arrivé à un certain moment de la vie, nous avons tous pleuré. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qui n'a pas pleuré. Dis amen. Mais comment tu as fait pour me sortir de là? Son histoire continue. Amen. Oh non. Le docteur a dit on ne peut pas guérir de cette maladie. J'ai dit enlève la virgule de mais une virgule de circuit. Depuis toute ta bouche, dis mon histoire. Ça continue. Croyons. Il n'y a personne ici. Ça finit pas encore. Pour des histoires humaines, des erreurs humaines, elles se sont dit, moi, mes enfants, c'est terminé. Mais quand Jésus rentre en scène, Jésus enlève le point, il place une virgule. Aujourd'hui, sois heureux. Ils sont sans te bénir. Dis-le de ta bouche. Seigneur, mon histoire, ça continue avec toi. Ça continue. Nous fermons nos yeux sur tout ce qui est échec. Oh non, mon frère ne m'a pas visité. Enlève-moi ce point. Donc mon comportement va changer. Amen. Non, qui enlève ce point. Oh non, le pasteur devait me donner ceci, il ne m'a pas donné. Enlève-moi ce point. Place-moi une virgule. Ton histoire continue. Avec Jésus, nous irons de l'avant. Oubliez. Au nom de notre famille, c'est comme ça. On peut avoir homme, on peut avoir l'homme, mais on ne peut jamais être marié. Enlève-moi ce point-là. Étends tes limites. J'ai dit étends tes limites. Et tes limites vont être étendues en fonction de ce qui va sortir de ta bouche. Ce que les autres ont eu, tu peux aussi l'avoir. J'ai envie de te dire que le Saint-Esprit est une puissance illimitée. Avec le Saint-Esprit, tu peux avoir la voiture que tu cherches, tu peux l'avoir. La parcelle que tu cherches, c'est un problème, tu vas l'avoir. La promotion que tu cherches, après un problème, tu vas l'avoir. L'affectation que tu cherches, après un problème, tu vas l'avoir. Je voudrais que quelqu'un me dise amen. L'élévation que tu cherches, tu vas l'avoir. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on se tienne et qu'on chante ce cantique sincèrement. Pendant que l'ange est ici, nous allons chanter. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ce matin, Dieu te dit, prononce la parole. Prononce la parole contre tout ce qui est inutile dans ta vie. Tout ce qui
avancer. Et Dieu va commencer à détruire cela à partir de la racine. Que ce soit maladie, il détruit cela à partir de la racine. Que ce soit, quelle que soit la montagne, Dieu détruit cela à partir de sa racine. Maintenant même, quel que soit le problème que tu traverses, prononce au nom de Jésus-Christ. La maladie que tu as reçu la mort à la racine au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui pourrait t'empêcher soit à le frapper à la racine. Je déclare que chaque racine qui cause tes douleurs soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez.